L'apparition angélique de Laetitia est venue d'Espagne le lundi 27 novembre 2023 lorsqu'elle a assisté à la soirée de remise des prix du journalisme Francisco Cereceda à El Hotel Westin Palace de Madrid. Elle était accompagnée de son mari le roi Felipe VI, qui portait encore une attelle de poignet. Retour sur sa vie d'avant ce lundi 27 novembre. Ancienne journaliste, l'Espagnole Laetitia ne cache jamais la joie de retrouver d'anciens collègues et l'environnement de travail dans lequel elle a absolument adoré. Invitée aux 25 ans du journal ibérique La Razón le 21 novembre, une remise de prix l'attendait en début de semaine. La reine d'Espagne et son époux, le roi Felipe VI, ont assisté à la cérémonie de remise des prix de la presse Francisco Cereceda qui s'est tenue à El Hotel Westin Palace de Madrid. Pour ce bel événement qui s'est déroulé dans un lieu cosy de la capitale, El Hotel Westin Palace qui est un établissement de luxe appartenant au groupe Marriott, l'Espagnole Laetitia a encore une fois mis le paquet. La tenue parfaite comprend un costume boss qui coûte près de 1000 €. Sous la veste, l'Espagnole Laetitia portait un petit haut délicat orné de dentelle au niveau du décolleté. Pour parfaire son look angélique, l'ancienne journaliste a ajouté quelques petits accents jaunes avec une paire de chaussures Magritte, comme sa pochette. Si lors de sa dernière apparition Laetitia a choisi d'apparaître sans prétention en dévoilant ses cheveux blancs alors ses mèches argentées étaient moins visibles hier soir mais néanmoins on les devine aussi. Felipe VI et son attelle de poignet, comment a-t-il été blessé? Depuis le mois dernier, le roi d'Espagne se blesse au poignet. Hier soir encore, lors de la remise des prix de la presse Francisco Cereceda à Madrid, lors de son discours, le roi portait un accessoire qu'il n'a malheureusement jamais enlevé, le corset. Début octobre, le mari de Laetitia a été vu portant un bandage, qu'il a ensuite remplacé par une attelle. Certains ont affirmé que le roi avait subi une intervention chirurgicale, mais El Mundo a rapidement démenti cette information, fournissant davantage d'informations sur la cause de sa blessure au poignet. Le monarque a notamment été blessé le 8 octobre lors d'un match de tennis avec des amis sur la piste de Zarzuela, où il se rendait souvent. Ce n'était pas de chance, Don Felipe a trébuché et lorsqu'il est tombé, il s'est appuyé sur sa main gauche et s'est senti un peu mal à l'aise à ce moment-là, a rapporté El Mundo. Des tests ultérieurs ont conclu à une petite fracture du scaphoïde en plus d'une tendinite. Une maladie qui peut être soignée avec 1 mois d'immobilisation et si elle est correctement guérie, vous serez libéré, a souligné le quotidien espagnol, très clair, ajoutant que le roi bénéficiait d'une attelle conçue sur mesure et équipée des dernières technologies. Il a rapidement gagné en notoriété et a commencé à jouer dans des pièces de théâtre locales. Ses performances lui ont valu de nombreuses acclamations de la part du public et des critiques, lançant ainsi sa carrière d'acteur. Après avoir terminé ses études au Conservatoire de Genève, Bido a poursuivi sa formation à Paris, où il a perfectionné ses compétences en tant qu'acteur. Il a également commencé à travailler avec des compagnies de théâtre prestigieuses, se produisant dans des productions de renom. Le début de la carrière cinématographique de Bido remonte aux années 1960, où il a fait ses débuts sur grand écran. Ses premiers rôles au cinéma lui ont permis de se faire remarquer en tant qu'acteur talentueux et polyvalent, et il a rapidement gagné en popularité dans l'industrie du cinéma français. La carrière de Jean-Luc Bido a été marquée par une grande diversité de rôles et de collaborations avec des réalisateurs renommés. Voici un aperçu de sa carrière. Après avoir fait ses débuts au cinéma dans les années 60, Bido a rapidement été reconnu pour son talent et sa présence à l'écran. Il a joué dans de nombreux films français au cours des décennies suivantes, travaillant avec des réalisateurs tels que Claude Sautet, Joseph Losey, Bertrand Tavernier et bien d'autres. Parmi les films notables de sa carrière, on peut citer Mado en 1976, dans lequel il a joué aux côtés de Michel Piccoli. La Truite en 1982, réalisé par Joseph Losey, pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle, et Les